Bonjour. Alors, ceci est une première vidéo, c'est une vidéo de test. Je teste un petit peu mes systèmes, le jeu, l'enregistrement, tout ça, un petit peu ma voix. J'ai fait quelques tests avec le microphone intégré de mon ordinateur portable qui ne fonctionnait pas très bien. Du coup, j'ai un peu récupéré un peu du matos, j'ai emprunté une webcam, enfin bref, ça on s'en fout un petit peu. C'est donc une première vidéo, un petit test un peu. Je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un petit peu des petites vidéos comme ça. On joue, puis il y a des bêtises. Si ça vous intéresse, si les jeux vous trouvez ça intéressant, pourquoi pas. Bref, assez parlé. La souris, il va falloir suivre pendant que je vous explique un petit peu le jeu que je joue. Donc on va y aller tout de suite. Top, play. Donc ceci est Airport Madness, pardon, World Edition. Donc c'est une version totale, donc payante, d'un jeu de gestion d'aéroport. Donc où il faut gérer en fait dans ce type de jeu. Je vais baisser un point le son, la musique au cas où. Où il faut gérer en fait les arrivées et les départs d'avions depuis un aéroport. Alors la particularité de cette édition s'appelle la World Edition. C'est qu'elle reproduit des aéroports apparemment qui existent réellement. Donc comme vous voyez, Las Vegas, Vancouver, San Francisco, New York, l'aéroport JFK, Honolulu, Anchorage et London. Yes. Bon, apparemment il n'y a que pour les Américains, en tout cas les Anglo-Saxons. Vu que Londres n'est pas en Amérique. J'aurais bien aimé essayer de gérer un petit peu Roissy, mais peut-être dans une autre mise à jour ou édition du jeu. Bref, c'est la particularité de ce jeu, parce que sinon c'est toujours des aéroports un petit peu fictifs, et là j'ai trouvé ça un petit peu intéressant de faire comme dans les vrais. Hein, sachant que heureusement dans les vrais, il n'y a pas une seule personne qui va gérer toutes les arrivées et tous les départs des avions. Mais encore une fois, je parle beaucoup et on va essayer tout de suite un petit peu une petite partie. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aéroports différents, sachant que dans la version gratuite qui est jouable sur navigateur directement en ligne, il n'y a que les deux premiers aéroports disponibles, c'est-à-dire Las Vegas et Vancouver. Donc j'avais testé en ligne directement, mais j'avais trouvé ça sympa. J'ai payé ça 9 euros, un truc comme ça, ou 9 dollars, je ne sais plus. Donc pas très cher, étant donné que c'est un jeu sur lequel je passais déjà beaucoup de temps avec rien que deux aéroports. Donc là je me suis dit, on va aller tester un petit peu les autres. Donc là on va commencer tout de suite, on va prendre un aéroport de base, on va commencer tout simplement par Las Vegas. Le petit aéroport de Las Vegas, donc avec 3 pistes, dont une qui coupe les deux autres. Donc vous voyez, on reconnaît un petit peu Las Vegas, il y a les casinos, je saurais pas dire exactement les noms, mais on voit celui avec la pyramide, tout ça, les grands hôtels, la dorée et tout, enfin, Las Vegas, le désert, tout ça, l'aéroport, Las Vegas. Donc, le jeu. D'abord, ce qui nous saute aux yeux directement à l'écran, vous avez les trois modes de jeu. Le mode Building Traffic, qui en fait est le mode un peu challenge du jeu. Enfin, un des deux modes challenge du jeu, c'est-à-dire que le trafic va augmenter au fur et à mesure que vous posez et faites décoller, faites décoller des avions. Donc au bout d'un moment, le but du jeu étant d'éviter les crashs et les chocs entre avions sur les pistes ou même au décollage et en vol. Ça devient de plus en plus dur parce qu'il y a de plus en plus d'avions qui veulent décoller, de plus en plus d'avions qui arrivent et qui atterrissent. Quoi que vous puissiez faire, vous pouvez juste leur dire attendez un petit peu, ralentissez, accélérez, allez sur l'autre piste, mais sinon ils atterriront à un moment ou à un autre. Ça c'est sûr et certain. Donc c'est à vous de vous démerder pour dégager les pistes, dégager les systèmes d'embarquement. Là on voit déjà des avions qui attendent. Et faire décoller tout le monde et tout ça, et sans qu'il y ait de crash et que tout se passe dans la joie et la bonne humeur. Alors ensuite, le deuxième mode de jeu, Time Trial. Donc comme son nom l'indique, même si vous ne parlez pas anglais, time, le temps, il faut faire décoller et atterrir le plus grand nombre d'avions dans le temps imparti. J'ai essayé ça une ou deux fois et a priori c'est 10 minutes le temps. Donc en 10 minutes, le plus possible d'avions à faire passer par votre aéroport, toujours sans crash. Sinon c'est perdu.
Et le troisième mode, Continuous Play, donc jeu continuel, je continue. En fait, vous choisissez un niveau de trafic, gentil, moyen et truc de taré. Et vous jouez autant que vous voulez. Et je crois me souvenir que dans ce mode là, vous avez un nombre de crash illimité. Donc vous pouvez vous amuser à faire crasher tous les avions qui atterrissent, qui décollent, tout ça. Enfin, vous pouvez faire le gros débile. Ça peut être sympa. Mais c'est pas vraiment l'intérêt du jeu. L'intérêt du jeu, c'est de réussir quand même à gérer tout seul tout un putain d'aéroport international, you know. Donc on va commencer tout de suite avec le mode de jeu que j'utilise le plus possible, c'est-à-dire le mode building traffic. Mais juste avant, comme le jeu va se lancer tout de suite, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne avant de cliquer là-dessus. Je vais déplacer ça si on peut. Oui, on peut. On va déplacer ça sur le côté pour qu'on puisse voir un petit peu comment le jeu se place. Se joue surtout. Donc vous avez là déjà des avions qui sont en attente. Il faut donc cliquer sur les avions qui arriveront, qui décolleront, qui seront sur la piste pour leur donner des instructions. Donc principalement quand on clique sur les avions qui sont déjà prêts à partir avec la petite flèche verte qui dit qu'ils ont refait le plein, repris les passagers, etc. Ils sont prêts à partir. Vous leur indiquez une piste de décollage. Donc les pistes de décollage qui sur chaque aéroport sont indiquées par des numéros, des codes 01L. Ici à gauche, en bas, 01R ici, 25L et 25R, donc pour left and right, gauche et droite. C'est toujours des numéros avec L ou R pour indiquer quelles sont les pistes. Donc vous leur indiquez la piste à laquelle ils doivent décoller, ils vont se placer en attente et quand vous leur indiquerez, ils se mettront soit en ligne, soit décolleront tranquillement, soit décolleront genre en accéléré, qu'on appelle dans le jeu immediate take-off. Mais vous allez comprendre tout à l'heure quand je vais me mettre en route. Et pour les avions qui atterrissent, c'est la même chose. Les avions qui atterrissent entrent dans l'espace aérien. On peut les voir ici sur le radar en plus grand ou en plus petit. Vous avez donc symbolisé les 4 pistes. Et vous verrez apparaître les avions. C'est dans le mode appendix comme ça de ce radar. Avec leur direction et leur code. C'est pour voir qu'il y a des avions qui atterrissent. Avant qu'ils n'entrent même dans l'espace de jeu délimité qui est assez court autour de l'aéroport. On peut les voir un peu approcher avant. Et ces avions ont une piste prédéfinie que vous pouvez changer. Vous pouvez les rediriger en leur disant va plutôt à droite, va plutôt à gauche, ralentit, accélère et atterrit sur telle ou telle piste en fonction du nombre de pistes de l'aéroport. Donc on va se mettre à jouer tout de suite, comme ça vous allez mieux comprendre et je vais essayer de un petit peu moins parler dans le vent. Alors oui, vous avez sélectionné Building Traffic. Quel courage, oui, bah oui, c'est du courage si on veut. Donc celui-ci, on va d'abord les envoyer à la piste la plus proche. Donc 25R. Alors, on a donc les commandants de bord qui parlent. On va les couper parce qu'au cas où ça dérange ou que ça grésille ou je ne sais quoi. Et puis ils répètent un peu toujours la même chose, hein, les mecs. Hein. Ils répètent un peu l'instruction que vous venez de lui donner. Ils la répètent comme si vous étiez à la tour de contrôle. Donc là, on a un avion qui atterrit et un avion qui arrive. Alors cet avion qui atterrit, vous voyez, il va atterrir sur la piste d'où on va décoller. Et celui-là que je n'ai pas vu venir, il atterrit aussi ici. Donc ça prouve que quand même ça va relativement vite. On a un avion tout en bas de l'écran ici qui va atterrir là. On va lui demander d'atterrir en 25L ici, histoire qu'il ne gêne personne. Tous les avions qui atterrissent, on va leur demander d'atterrir en 25L. On va essayer d'utiliser, en tout cas c'est la façon dont j'essaie de jouer, le moins possible les pistes qui coupent, ce qui peut éviter les chocs. Alors on a donc 3 avions qui vont atterrir de suite sur cette piste 25L. Lui on va demander de décoller tout de suite. On a donc des Boeing, plusieurs types d'avions, des petits avions comme celui-ci qui se voient difficilement. Hop, va sur la 25L, ici il y en a un aussi, hop il va sur la 25L, et des Concorde qui eux vont sensiblement plus vite que les autres, donc il faut gérer les différentes vitesses entre les avions pour éviter qu'ils ne se rentrent dedans, ce qui risque d'être le cas à mon avis. À ce moment-là, ce sera du coup la fin de ce premier essai. Donc ici, on a les avions en attente. Il y a décidément beaucoup d'avions qui sont déjà là. Ça va être un petit peu le bordel. Je crois qu'il va y avoir un accident. Parce que j'ai décidément
beaucoup d'avions en attente. Déjà, c'est... Enfin, je comprends, parce que j'ai essayé plusieurs fois de jouer, d'habitude ça commence plus doux que ça. On a le temps de se mettre un peu dans le bain, et là il y a vraiment beaucoup d'avions qui arrivent d'un coup. Je sais pas. C'est peut-être un peu aléatoire, mais d'habitude c'est quand même pas aussi violent que ça. Non, donc lui, hop, bien faire attention de le faire... Ah, j'ai fait une bêtise. J'ai fait traverser un avion et le fait décoller. Vous voyez, le chose à ne jamais faire. Et du coup, j'ai un petit peu l'air con. Bon, alors, on va dire qu'on va recommencer. Comme vous le voyez, j'ai déjà joué pas mal à ce jeu. Mon meilleur score sur cet aéroport, 16 810, ici 930. Je suis un peu surpris par la rapidité d'arrivée des avions au début du jeu. D'habitude, c'est vraiment au bout de 2-3 tours comme ça où ça commence à vraiment s'accélérer. Donc on va reprendre. On va reprendre un building trafic. On va pas non plus faire un petit peu les tapettes, comme on dit. Et donc on va y aller. Alors on les envoie en 25L et lui en 25R. Et puis voilà, on va juste essayer de tester un peu. Hop, ils vont se diriger vers les pistes. On a déjà un premier avion, si vous regardez le radar, deux avions qui arrivent directement pour se poser. Où vont-ils se poser? Ils vont essayer de se poser en 25L. Je me suis trompé ici, il faut leur dire d'utiliser la 25R et de décoller tout de suite, s'il vous plaît. Dégagez-moi ça. Alors, l'avion qui vient là-haut, lui, il va vouloir se poser au même endroit. Vous allez voir aussi que les avions suivent toujours plus ou moins le même schéma. Lui, on va lui dire de retourner là-bas. Je ne sais pas trop. Ça va être un peu chaud. Toi, va plus vite. Voilà. Les avions suivent toujours un peu le même schéma. Ceux qui arrivent d'un endroit atterriront toujours sur la même piste. Donc, hop. Il y a une fonction qui s'appelle Expedit Off qui dit à l'avion dégage tes fesses de là. Parce qu'il y en a un autre qui arrive. Et là, par exemple, ça va être un petit peu chaud. C'est-à-dire que lui, il faut qu'il cross runway, qu'il traverse la piste, mais pas tout de suite, parce que l'autre décolle. Putain, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Alors, lui, est-ce qu'il va lui taper dedans ou est-ce qu'il va s'arrêter? J'ai de la chance. Par contre, il y a encore des tonnes d'avions qui arrivent. Je piche pas vraiment, je vous assure que d'habitude, quand je joue, c'est beaucoup plus calme. Au moins pour le début. Et là, c'est directement la folie furieuse. Bon, ça a l'air d'aller un peu mieux. On va pouvoir lui dire de décoller. Alors, on a deux Concorde. Un Concorde qui va atterrir en 25L. Lui, il va décoller. Donc, il ne faut pas le faire traverser. Ne pas refaire la même bêtise. Lui, il veut atterrir ici. Non, tu vas atterrir en 25L. Comment dire? J'aime pas cet aéroport. Je l'aime pas trop. Avec les villes en plus, vous voyez, en fonction de l'environnement de l'aéroport, vous voyez plus ou moins les avions arriver. Là. Celui-là, il avait pas trop vu. Il y en a un autre qui arrive à arriver là-haut. Faut leur dire de traverser plein de pistes. C'est un peu chiant. Bon, c'est un peu le principe du jeu, hein, mais c'est un peu chiant. Hop, on avance. Lui, il veut se poser où? Non. Tout le monde se pose en 25L, s'il te plaît. Alors, hop, on peut lui dire de dépasser. Et donc, vous voyez, là, on va avoir un petit peu de 30 secondes pour pouvoir expliquer un peu ça. Lui, on va le laisser se poser de toute façon. Les avions arrivent, comme vous le voyez ici. Décharge les passagers. Lui, on va l'envoyer au décollage. Font le plein de carburant. Et reprennent des passagers, comme vous le voyez ici. Alors, en fonction du temps d'attente, après l'atterrissage ou au décollage de l'avion, vous gagnez un certain nombre de points qui s'affichent au moment où l'avion décolle ou au moment où l'avion rentre dans cet espace. Ce qui détermine votre score final quand, au final, un avion s'est quand même crashé dans un autre avion malgré tous vos énormes efforts pour empêcher ces désastres. Alors, nous allons faire passer ce Concorde. Lui, il atterrit, vous voyez, je l'avais même pas vu. En fait, je suis un peu moins concentré sur le jeu étant donné que je vous explique un petit peu tout ça. Ça me donne un petit peu des excuses pour ma nullité totale
en ce début de jeu, bon, ça va aller à peu près. Voilà. On les envoie vers la piste, Et il n'y a que 4 halls d'accueil, donc tous les avions attendent que la place se libère. Bien gentiment. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui va là, lui va là, lui va là. On va lui dire d'y aller. Hop, en 25 L, il devrait prendre la suite de cet avion. Ici, il faut qu'il traverse. Sinon ça va créer un bouchon. Mais lui par contre on va pouvoir lui demander de décoller parce que le temps qu'il se place et qu'il décolle, celui-ci au centre de l'écran aura dégagé. Lui, il croit pouvoir atterrir où il veut, mais il atterrira où je lui dirai. Hop, ils vont se suivre d'assez près. Peut-être même d'un peu trop près. Hop, on va demander à lui de traverser tout de suite. Et à lui de se dépêcher un peu. Ces deux-là se suivent. Hop, on va dire ce petit avion de se dépêcher. Donc les différentes tailles d'avions, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit tout à l'heure, donc les Boeing allure moyenne, les petits avions très lents et les Concorde très pointus comme ça, ceux-là sont ultra rapides. Aïe aïe aïe, ça va être la misère. Ça va être la grosse misère. Mon aéroport est déjà saturé alors que je viens seulement de commencer à jouer. Là, j'avoue que... Et en plus un crash. Donc comme ça, l'expérience est terminée pour cet aéroport. Bon, ben ça c'est fait. J'espère en tout cas que vous pouvez bien vous foutre de moi parce que là du coup c'est un petit peu le gros fail de chez Fail. Du coup je vais arrêter cette vidéo ici. Je pense que ça fait déjà quelques minutes. J'ai pas regardé exactement le temps que j'ai filmé. Donc j'espère que malgré tout, malgré mes grosses erreurs, cette première vidéo qui est toute première vidéo, je viens de brancher un truc à l'arrache et tout ça pour essayer de vous faire un petit peu découvrir ce petit jeu. J'essaierai peut-être d'en refaire une si je me remets un petit peu mieux dans le bain, qui arrive à gérer les explications, le jeu, le truc comme ça et tout ça en même temps. Et sinon, ben, je vous dis à bientôt pour un autre jeu. Que si celui-ci finalement m'aura bien embêté et que je n'y arrive plus alors que j'y arrivais assez bien, j'essaierai avec un autre jeu de toute façon. Merci de votre attention. Alors si vous avez aimé, un pouce vert. Si vous n'avez pas aimé, s'il vous plaît, mettez rien. Et puis bon, éventuellement partager. Vous pouvez partager ça sur vos murs, sur vos Facebook, sur Twitter, sur Google+, s'il y en a qui sont sur Google+, et un petit peu partout. Vous pouvez même imprimer des papiers avec l'adresse de la vidéo et vous mettez ça dans les boîtes aux lettres des gens. On sait jamais, ça peut marcher. Je vais peut-être inventer un nouveau truc à défaut de savoir jouer à ce jeu de gestion d'aéroport. Merci, à bientôt.